tout le monde à la séance ordinaire du 14 août. Pour ceux qui le veulent, on prendra un petit moment de réflexion. Merci. Je pense à tous ceux qui n'ont pas d'air climatisé. L'ordre du jour est proposé. Je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion du 14 août 2025 soit, il est présent, adopté en y retirant le point suivant. On retire le point 10.4, s'il vous plaît. J'ai un appuyeur? J'appuie. Merci. Adoption des procès-verbaux. Donc, je propose que les procès-verbaux suivants soient et ils sont par les présentes adoptés. Le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités des villes. Donc, la séance ordinaire du 7 juillet, la séance extraordinaire du 28 juillet et la séance extraordinaire du 4 août. J'ai un appuyeur? J'appuie. Merci. Maître Côté, le résumé au point 3.2, résumé des décisions prises lors des séances extraordinaires. La séance extraordinaire tenue les 28 et 4 août, s'il vous plaît. Oui, donc le 28 juillet, il était question d'autoriser une signature d'entente avec un propriétaire pour une acquisition de l'eau dans le contexte de... Pas-tu dans le micro? Oui, je parle dans le micro. OK. Dans le contexte du dossier d'expropriation de l'hôpital. Sinon, on a fait un avis de motion pour augmenter une dépense dans le règlement d'emprunt 1775 pour les travaux de la rue Chicoine. Une autre autorisation de signature entre la Ville et le ministère des Transports pour les travaux liés à l'hôpital également, les travaux de voirie. Sinon, à la séance du 4 août, il était question d'adopter le règlement d'emprunt pour les travaux de la rue Chicoine. Une convention d'aide financière, là, en fait, 3 conventions d'aide financière avec le TAPU pour des programmes d'aide financière développement des transports actifs dans les périmètres urbains, une adjudication de contrat, et puis on déplaçait la séance prévue le 11 août au 14 août, soit ce soir. C'est tout. Merci, madame. Première période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, on a une période au début. On essaie de limiter ça à une dizaine de minutes. Et ensuite, à la fin, on a une période qui est beaucoup plus longue. Donc, on vous demande simplement de présenter au micro, vous vous nommez et donner votre adresse, s'il vous plaît. C'est ma première fois, ça m'a déjà. Bonsoir, Mario Tanguay, Ville de Vaudreuil-Dorion, Parc Bel-Air. Monsieur le maire, on a eu une surprise de taille et hier matin, je vais vous parler des pistes cyclables. Je suis pour les pistes cyclables. Mais c'est parendu un drôle d'événement, c'est que le contracteur qui est là, qui a fait la piste cyclable au coin de Lobinière et Chicoine, a pris 18 pieds de la rue sur 45 pieds. Simplement pour vous dire que cet hiver, j'ai eu une collision avec l'auto de mon épouse. C'était déjà serré. Puis là, c'était encore pire. Il n'y a plus personne qui est capable de virer parce que les chars qui s'en viennent, il faut attendre que le char passe pour tout virer. Ça, c'est rendu d'après moi, autrement dit, c'est 40 % de la rue que la piste cyclable fait. La personne qui est en charge du contrat était là, puis elle me dit, moi, je suis ce que la Ville me dit. C'est vrai que c'est beaucoup, très, très rapetissé, mais il dit, c'est la vie, c'est M. Tanguay. Il dit, nous autres, on n'a pas d'affaire là-dedans, c'est la Ville, c'est le département de l'environnement qui ont décidé ça, les ingénieurs qui ont décidé cette chose-là. Mais ça, si vous avez là, en face de justement l'ancienne conseillère, Mme Viau, ça n'a aucun sens. Le gars de la Poste royale du Canada est venu, il a cherché la malle pour l'envoyer à Ville-Saran, le camion de 53 pieds. Il a été obligé de reculer parce que le char est rentré avant. C'est bon, je vais vérifier, mais c'est pas, ce sont les plans déposés par des ingénieurs, c'est pas l'environnement. C'est les ingénieurs engagés par la Ville qui déposent ces plans-là et qui ont fait tous les calculs. Donc, on va le vérifier, je vous garantis, M. Tanguay, avant que ça soit fini, si possible. Bonjour, monsieur. Hey, bonsoir à vous tous. Je sais que vous êtes peut-être tanné, mais bonne retraite, M. Pilon. Puis, merci, la ville est belle. Je suis content. Christian Kiefer, mon épouse Marlène Tremblay. On habite sur la montée d'Alstonville. Oui. Puis le fief, vous connaissez? Oui. Bon, les belles petites rues de terre. C'est vraiment très joli. Je ne dis pas ça pour narguer, parce que je veux de l'asphalte. C'est parce qu'on a une entreprise et qu'on a des chevaux. OK? Là, j'ai pas touché. Gardez-les dans votre main. Gardez-les dans votre main. C'est-tu bon? OK. Oui. Fait qu'on a un souci, c'est-à-dire que la Ville veut bien faire. Fait qu'elle vient prendre soin de la rue.
À nivelle, ça va, mais il met de la roche 3/4. Quand tu es un cheval, puis la roche 3/4, que tu aies des fers ou pas, ça fait mal. Tu veux pas aller là-dessus. Puis on n'a pas le choix, il faut interconnecter avec les sentiers. Fait que là, le cheval, il est là. Fait que ça tue toute l'affaire. Et puis, il y a d'autres soucis, c'est-à-dire que les cyclistes, ils viennent plus. Oubliez ça. Il n'y a pas personne qui fait du bicycle à pédale sur des rues avec de la roche 3/4. Les enfants, avec les bicycles, ils tombent. Dans le projet au complet? Ben, maintenant, c'est la partie Gravel, 2901, où ce qu'on reste, nous, au début, c'est un peu comme après l'overpass. Oui. C'est la partie la plus pire, où ce que les angles morts, avec les buttes et tout ça, c'est même dangereux, là. Même Ils ont mis du 3/4 dans la rue? Partout. Partout, M. Malo, je crois, que j'ai parlé, il disait que c'était pour boucher les trous, mais c'est une rue de glaise, elle est dure comme de la roche. Pas supposé d'avoir de 3/4 net. C'est supposé d'avoir du 0 3/4, 0 1/2. Puis quand on s'aperçoit que c'est trop sec, on roule un peu, on met un genre de calcium, on roule, puis ça devient très dur. Laissez-moi vérifier ça. Mais j'ai encore quelque chose à dire. Allez-y. Je suis désolé, ça fait non, prenez 50 ans, je reste dans le coin, 23 ans, je vais prendre juste un peu de 2 minutes. Tout ça parce que je veux vous dire aussi que, tant qu'à moi, j'aimerais mieux la poussière de roche que de la 0 3/4 ou de la 3/4 net, ça tue le cheval. Puis le chlorure de calcium, ben à chaque fois qu'ils nivellent, ils viennent pas tout de suite. Je vous montrerai à la maison, les arbres sont gris, ils sont plus verts, là. C'est comme le char, tout. Mais l'autre affaire qu'il faut que vous preniez un souci que la ville s'occupe, c'est que ça s'en vient dangereux. Il va y avoir des accidents. Les bicycles mélangés, les voitures. Moi, ce que j'appelle les touristes, les nouveaux venus, là, qui connaissent pas trop les chevaux. C'est pas tout le monde qui aime les chevaux, là. Puis il y a des centaines de chevaux dans ce secteur-là, M. Pilon. Dans le fief, moi, j'ai parlé avec mes voisins, hein. Il y en a qui tombent d'un fossé parce que les véhicules passent trop vite, les bicycles à pédale passent trop vite. Un bicycle à pédale, là, qui passe à 40 km/h, qui siffle. Même cavalier qui est bon, il va le tenir, le cheval, mais l'autre, il va tomber. Puis il y a déjà des accidents. Devant chez nous, 3 dérapages. Les voitures dans le fossé à cause de la grosse roche. Des réactions tardives, mettre le frein. Puis là, je vous parle de la poussière, puis je vous parle aussi de l'autre secteur, après le pont, le viaduc. Il y a du motocross là à toutes les fins de semaine. C'est l'enfer. C'est le Far West. Fait qu'il faudrait qu'à un moment donné, il y ait des pancartes, mais que ça soit juste comme éviter puis dire que, hey, on ne peut plus aller là, appeler la police de temps en temps. Je sais pas pourquoi aussi on manque d'électricité très souvent là. La rue devrait être émondée, là. Il y a des arbres. C'est en train de fermer. C'est comme, il y a un paquet de petits soucis. Puis je fais ça juste pour, comment je dirais ça, pas en critique négative. Je veux juste aider la ville à prendre conscience que là, il commence à avoir des soucis, puis il va y avoir des accidents. Bien, je vous garantis quelque chose. Je vais faire une vérification personnelle. Je vais regarder avec les services. L'histoire du 3/4 net, ça, c'est illogique. Oui. On va voir pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait. Et est-ce qu'il y a eu une... Vous l'avez dit vous-même, c'est soit de la poussière de pierre ou 0 3/4, 0 1/2. N'importe quoi qui a 0 dedans, parce que 0 représente la poussière. Et ça se compacte. 3/4 net, la seule place qu'on met ça, c'est sur des drains dans un sous-sol. Oui, bien, M. Pilon, là, au moment que le mal est fait, là, mais même qu'un dos down, ça ne sera pas de tard. De l'autre côté d'Austinville, c'est un cul-de-sac. Il y a 2 dos down, là. Du côté de Saint-Lazare, je ne veux pas comparer, 3 dos down de la partie asphaltée. Ça vous dérange pas un dos down où il y a des chevaux? En tout. On va marcher même si c'est des par-dessus. chevaux, OK. En tout. C'est pas niaiseux. Un cheval, c'est intelligent. C'est juste des choses impromptues. Excellent. Puis j'ai eu du monde de la ville qui passe souvent sur la rue, puis je vais les féliciter parce qu'ils font attention. Sinon, j'aurais relevé leur numéro, puis je serais venu chialer. Merci, monsieur. Merci. Garantie qu'on fait un suivi. Ça va être apprécié. Oui, allez-y. J'aurais juste une question, monsieur. Je suis votre conseillère municipale. Monsieur? Je m'excuse. Monsieur? Ah non, c'est correct, restez là, restez là. J'ai juste une question. Est-ce que ça vous aiderait s'il y avait plus d'affichage comme quoi il y a des chevaux? Ma femme me disait, j'ai oublié. Désensibiliser la... Merci, mon amour. Pas l'expression en anglais. C'est ce que j'ai oublié parce que je ne suis pas habitué, mais désensibiliser la population dans le journal de la ville, Oui. apprendre aux gens à partager la route. Je sais que ça coûte de Comme avec l'argent, ça ne peut pas coûter si cher que ça. Je pense que la ville, elle se débrouille bien, là. Des petits panneaux, dire partager la route. Sur la rue, je vois bien qu'il y a un petit cavalier noir, jaune, les arbres ont poussé, il faut les couper, sinon on n'y voit plus, mais peut-être mettre des panneaux, dire faire attention, partager, ralentissez quand vous voyez un cheval, les éduquer. Moi, c'est ce que je fais. Si Hein. on vous fournissait la même chose qu'on fournit pour les petites familles, des genres de pancartes sandwich dont vous êtes responsable et que vous pouvez installer vous-même dans votre rue, près de chez vous. Oui, c'est correct, mais j'aimerais ça que ça soit permanent dans un poteau en acier. Oui, j'ai aucun problème. Mais si la ville va en faire, Ça en mettre, oui, on va faire attention, on va en beaucoup les profiter. pancartes sandwich parce que ça indique que c'est le citoyen lui-même qui l'a mis là. On va regarder quelque chose, je vous garantis que vous allez avoir un retour. Parce que, OK. Je m'arrange avec ça. Merci beaucoup, là. Oui, madame, bonjour. Bonjour, madame Chartier.
Bonjour. Vous pouvez baisser le c'est micro un gentil. petit peu. Ben Oui. oui, Oui. je suis pas grande. Hein? Je voulais juste savoir, Monsieur le maire, si vous avez eu à avoir une réponse pour le parc Esther Blondin pour le stationnement. Gardez-les dans vos mains. Là. Pour le stationnement à Esther Blondin, qui était juste pour les remorques, et puis il n'y avait plus d'endroit pour les véhicules, les autos à stationner. Est-ce que vous avez une réponse depuis? Ben, la réponse que j'ai eue, c'est qu'on réserve ce stationnement-là pour les véhicules où il y a qui ont des grandes remorques. Et il y a une partie qui est réservée aussi pour les autos. Sur Esther Blondin, il passait assez souvent en vélo. Il y a des places disponibles. Est-ce qu'il y en a assez? Je ne peux pas vous le dire. Il n'y a aucune place pour les autos, là. C'est tout pour remorques. Même sur Esther Blondin. Non, ça. Bien, sur Esther Blondin, même, il y a quelques. Blondin. Sur la rue Esther Blondin, c'est le parc Esther Blondin. Au bout, OK, parfait. Juste Saint-Michel. Parc. Saint-Michel. Sur la rue Saint-Michel, je Bon, m'excuse. c'est beau, c'est pour ça. Laissez-moi vérifier. OK. Laissez-moi revérifier ça. Parce qu'avec le salon funéraire, c'est quand il y a des gens là, il n'y a plus une place dans la rue pour stationner. Je vais Si je peux vérifier me qu'est-ce qu'on peut permettre, faire là-dessus. Monsieur Pilon, si je peux me permettre, on avait eu la demande, on a Oui. fait faire un comptage, on l'a regardé sur plusieurs semaines, puis on va permettre des véhicules sans remorque pour une partie du stationnement puis du parc. Ça va être mis. On a analysé dans les dernières semaines, là, puis c'est Génial. toujours plein. Fait que OK. Merci ça va beaucoup. être mis en place, sera pas. L'eau baisse, moins on a de remorques. Fait que c'est bon signe. Merci. Mais par le passé, là, le stationnement était géré par quelqu'un, puis ça aidait. Il est encore. Il est encore. Ben, il mettait les cônes, mais cette Il année. est encore. La seule chose, c'est qu'ils ont pris tout le stationnement pour les véhicules avec remorque. Alors, avant, au début, la première partie était réservée à des autos privées. Oui, monsieur. Comment ça? Oui, Louis Léger. Ah, ça va très bien, monsieur. Je ne sais pas au micro, vous. Non, faites-vous-en pas. Je suis juste à la bonne hauteur. OK. 50 chemin boisé, Vaudreuil-Dorion. J'ai remarqué que le type qui fauchait les bords de fossé, il portait une espèce de je sais pas quoi, là. Il voit pas qu'est-ce qu'il fait ou... Il fauche soit les mauvaises choses ou bien il arrache tout. Fait que... je sais pas... C'est commentaire. On va le prendre en note, on va vérifier, on va envoyer quelqu'un checker qu'est-ce qui se passe là. Parce que le bel embellissement qu'il avait fait au Parc des Sapins, ça a été rasé. OK. Sur la rue des Sapins? Non, au Parc des Sapins. Ah. Juste en face, il y avait eu OK. une tentation, puis il n'y en a plus. Ben, il y en a une partie, là, parce que l'autre côté, On va vérifier ça. ça a été rasé. Merci de nous le dire. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, on va commencer ça? Oui. 4.2, c'est une commandite pour la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Alors, considérant la demande de commandite formulée par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de son tournoi de golf annuel qui se tiendra au club de golf Summerlee le 27 août 2025, alors je propose qu'un montant de 3 000 $ soit versé à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite escale matinale dans le cadre de son tournoi de golf annuel. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent, 4.3. Autorisation, soutien technique, aide financière à la Grande Vadrouille. Considérant la demande formulée par le club de course à pied et vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges pour la tenue de la 42e édition de la Grande Vadrouille, considérant le désir de la Ville de promouvoir l'activité physique chez les moins de 18 ans, considérant la recommandation favorable du service des travaux publics et du service des loisirs et de la culture pour le parcours de 5, 10, 15 km, je propose que soit autorisée la tenue de la 42e édition de la Grande Vadrouille dans certaines rues de la Ville le 14 septembre 2025, conditionnellement à l'engagement par l'organisme d'assumer à ses frais la sécurité et la signalisation appropriée. Que soient autorisés les parcours de 5, 10, 15 km, que soit autorisée la fermeture des rues demandées, que le service des loisirs et de la culture, service des travaux publics, assure le soutien technique requis lors de cet événement et concentre auprès du matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement, le tout pour une valeur approximative de 1 800 $. Qu'un plan logistique soit approuvé par le service des loisirs et de la culture, que le coût des inscriptions des résidents âgés de 17 ans et moins soit remboursé au club de course à pied Les Vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges, et ce, sur présentation par le dit organisme d'une preuve de vérification de l'identité des participants. Qu'une copie de la résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Il faudrait juste peut-être ajouter
Quel est le coût d'inscription des résidents de Vaudreuil-Dorion? Parce que là, on parle de Vaudreuil-Soulanges, le club, là. Merci beaucoup. Madame Charma, ratification? Oui, donc c'est en lien avec l'avis d'interdiction partielle d'utilisation extérieure de l'eau potable. Alors, considérant que l'article 16 du règlement sur la protection de la ressource en eau prévoit que l'utilisation extérieure de l'eau potable du réseau d'aqueduc peut partiellement ou totalement être interdite pour les fins autres que pour les usages de consommation d'eau potable ou pour toute autre fin expressément identifiée. Considérant l'avis d'interdiction partielle d'utilisation extérieure de l'eau potable émis par M. Olivier Vannès, directeur général, le 11 août 2025 et s'appliquant jusqu'au 2 septembre 2025, alors je propose que soit ratifié le dit avis d'interdiction d'arroser les pelouses à l'aide d'un système d'arrosage automatique, mécanique ou à l'aide d'une lance ou d'un pistolet à fermeture automatique tenu en main. Que cette interdiction s'applique à tous les immeubles desservis par le réseau d'aqueduc de la ville de Vaudreuil-Dorion, incluant ceux situés sur les territoires de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et des villes de l'Île-Cadieux et de Saint-Lazare, et ce, jusqu'au 2 septembre 2025. Que demande soit faite aux villes et municipalités desservies d'afficher l'avis d'interdiction et de collaborer avec les représentants de la ville afin d'en assurer le respect. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame le chasseur? Donc, on a un dépôt de certificat des résultats de la procédure d'enregistrement règlement d'emprunt 1860, construction en mode clé en main d'une patinoire couverte réfrigérée dans le secteur du parc école des 4 saisons. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par la greffière adjointe du certificat de résultat de la procédure d'enregistrement tenu le 14 au 18 juillet 2025, inclusivement pour le règlement autorisant la construction en mode clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée dans le secteur du parc école 4 saisons en décrétant une dépense et un emprunt de 14 670 000 à ces fins. Le tout conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. Est-ce qu'il y avait eu des signatures pour s'opposer? Il y en avait eu 2. 2? Merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Morin. 5.2, autorisation de signature, formulaire de consentement pour travaux et établissement d'une servitude. Partie du lot 1 544 686, réhabilitation d'une conduite d'aqueduc, boulevard Harwood. Considérant que la Ville doit procéder à la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc pour technique de gainage située le long de la ligne nord-ouest du lot précité, considérant que la dite conduite est située à l'extérieur de l'emprise de servitude existante en faveur de la Ville, considérant qu'il y a lieu d'établir une servitude d'aqueduc réelle et perpétuelle contre une partie du dit lot d'une superficie approximative de 339 mètres,08 carré et le tout tel montré par le croquis daté du 10 avril 2025 portant le numéro séquentiel 26 46 957 préparé par la division de génie, services et génie de l'environnement. Je propose donc que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de consentement pour les travaux de l'établissement d'une servitude d'aqueduc réelle et perpétuelle en faveur de la Ville sur une partie du lot 1 544 686 d'une superficie approximative de 339,08 mètres carrés. Que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir relativement à la dite servitude ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge de la Ville. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, 5.3. Autorisation de signature, formulaire de consentement pour les travaux d'établissement d'une servitude. Considérant que la Ville doit procéder à la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc par technique de gainage située le long de la ligne sud-est du lot 3 851 375, considérant que la dite conduite ainsi qu'une deuxième conduite d'aqueduc sont situés à l'extérieur de l'emprise et de la servitude existante en faveur de la Ville, considérant qu'il y a lieu d'établir une servitude d'aqueduc et d'égout réelle et perpétuelle contre une partie du lot 3 851 375 d'une superficie approximative de 198,21 mètres carrés, le tout tel que montré au croquis daté du 3 juillet 2021, portant le séquentiel 27 15 7 25 préparé par la division Génie et services de génie de l'environnement. Je
Je propose donc que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de consentement pour travaux et l'établissement d'une servitude d'acaduc réelle et perpétuelle en faveur de la Ville sur la partie du lot 3 851 375 de superficie approximative de 198,21 m². Que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié intervenu relativement à la dite servitude ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge de la Ville. Merci. Appuyé par. Merci. Merci. Monsieur Dumoulin. Dans le fond, la lecture est la même, c'est les lots qui changent. Alors, c'est la même lecture qu'ils viennent de faire. Les parties du lot, c'est le 1 544 687 pour 384,75 mètres carrés, qui est la même chose de donner que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour le nom de la Ville. Alors, je fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Le 5.5 aussi, appuyé par. La même pour les deux. 5.5, c'est une autre chose, monsieur. Non, je connais, allez-y quand même. Alors, 5.4 qui Je l'appuie. Alors, 5.5, c'est ratification, formulaire de consentement pour travaux pour le 1 544 688. Attendez. Alors, je propose que soit ratifié le formulaire de consentement pour travaux signé le 15 juillet 2025 par la greffière adjointe et le propriétaire du lot 1 544 688. Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. M. Marchand. Oui. 5.6, mandat, service professionnel juridique, application de l'article 342 du Code de procédure civile, dossier Cour supérieure numéro 760-006621-232. Alors, considérant l'instance judiciaire introduite par la Ville devant la Cour supérieure dans le dossier si haut mentionné, alors je propose que la Ville mandate la firme Dunton-Rainville afin d'entreprendre dans le dossier numéro 760-17-006621-232 de la Cour supérieure, toute procédure requise en application de l'article 342 du Code de procédure civile. Que la greffière soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Mme Charmant. Donc, c'est une demande d'officialisation, de toponymie. Alors, considérant que la Ville souhaite officialiser le nom d'équipement relatif aux opérations d'épuration et de filtration des eaux, considérant qu'il y a lieu d'attribuer un nom au bâtiment suivant. Donc, il y a la station de suppression au 1000 rue Chicoine, la station d'épuration au 3136 rue Ravin-Boisé, station d'épuration située au 2843 rue des Alouettes. Considérant la recommandation formulée par le comité de toponymie dans le cadre de la rencontre virtuelle du 28 juillet 2025, considérant l'avis technique favorable formulé par la commission de toponymie le 22 juillet, je propose que soit transmise à la commission de toponymie pour l'officiation des toponymes station Chicoine, station du Ravin-Boisé et station du domaine en haut. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Mme Lechasseur. Exemption de taxes foncières, hébergement d'urgence, violence conjugale, Vaudreuil-Soulanges, Commission municipale du Québec. Donc, considérant que la loi sur la fiscalité municipale permet aux villes, doit être consultée pour permettre aux villes d'offrir une exemption fiscale, considérant que l'organisme hébergement d'urgence, violence conjugale, Vaudreuil-Soulanges a demandé une reconnaissance à cette fin à la Commission. Je propose que la Commission municipale du Québec soit informée que la Ville ne s'objecte pas à la demande déposée dans le dossier en question. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Mme Morin. 5.9, autorisation de signature, protocole d'entente, aide financière pour les années 2026, 2028, Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que l'entente entre la Ville et la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges relative à l'octroi d'une aide financière pour les années 2023 à 2025 prendra fin le 31 décembre 2025. Considérant l'importance de favoriser le maintien sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges d'une maison de soins palliatifs destinée aux personnes à fin de vie. Considérant que la Ville souhaite conclure une nouvelle entente, afin de continuer à soutenir la maison dans sa mission et lui offrant une source de financement
stable pour les années 2026 à 2028. Je propose donc que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un protocole d'entente avec la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour les années 2026 à 2028, dans le cadre duquel une aide financière annuelle de 25 000 sera octroyée. Merci. Que la Ville, que les frais... J'entends. Oui, pardon. Alors que les frais... non, c'est pas du tout ça. J'ai fini. Les conseillères et conseillers qui souhaitent soient autorisés à participer aux activités de financement. Merci. Merci beaucoup. je vais appuyer. Merci beaucoup. Monsieur Parent. Autorisation de signature, lotissement du lot 1 677 869. Offre d'acquisition et servitude, considérant que la Ville est propriétaire du lot ci-haut mentionné, situé dans la ville de Saint-Lazare, qui traverse quelques propriétés privées et sous lesquelles se trouve une conduite d'aqueduc alimentée par les puits Ménard. Considérant que la vente des 10 lots projetés sera conditionnelle à l'établissement d'une servitude d'entretien et de conduite d'aqueduc en faveur de la Ville, ainsi qu'à d'autres conditions à établir le cas échéant, je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer la demande de lotissement du lot ci-haut mentionné, le plan cadastral et tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, que tous les frais afférents à cette opération soient assumés par les propriétaires des lots 2 437 702, 2 437 703, 705 et 1 677 870. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dorion, dans le temps, le secteur Dorion, son eau vient de Saint-Lazare. Vient encore de Saint-Lazare. Le gros réservoir d'eau blanche, là, d'eau, c'est de l'eau qui descend en gravité à partir des puits là-bas. Et le long de ça, il y avait d'autres puits. Le puits Ménard se situe pas loin de la montée Saint-Lazare, c'est pour c'est des jeunes. Donc, c'est celui. Il y en a d'autres qui ont été fermés. Celui-là est encore en fonction. Monsieur Marsin, dépôt? Oui. Le Conseil prend acte du dépôt des listes des comptes payés pour la période du 31 mai au 27 juin 2025, totalisant un montant de 7 577 197 et 26 sous, et pour la période du 28 juin au 25 juillet 2025, totalisant un montant de 12 642 299 et 23. Merci. Voulez-vous faire aussi 6.3? Oui, emprunt temporaire, règlement d'emprunt numéro 1775, plan et devis, surveillance, pour les travaux d'aménagement d'une partie de la rue Chicoine entre la route de Lotbinière et de la rue Trudeau, incluant tous les travaux et frais connexes, approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, 6 au 455 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, jusqu'à concurrence du montant autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit 15 680 000 $ en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou la trésorière adjointe soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à ces fins. Merci. Appuyé par? Pas d'appui. Un dépôt. Madame Sharma. Alors, c'est le dépôt liste de mouvements de main-d'œuvre que, en fait, le Conseil prend acte conformément au règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire du dépôt de la liste de mouvements de main-d'œuvre datée du 23 juillet 2025, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Vous nous faire aussi le 7.2? Oui, donc c'est une embauche. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 17 juillet 2025, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Sylvain Brazeau au poste régulier de chef de division opération au sein du service de sécurité incendie, et ce à compter du 2 septembre 2025 au salaire prévu selon la classe 2 échelon 6 de l'échelle salariale, incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur selon le tout selon les conditions énoncées à la dite entente, que M. Brazeau ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste et que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Brazeau. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand, 7.3. Oui, embauche, contremaître, voirie, signalisation, service des travaux publics. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 17 juillet 2025, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Alexandre
Caillot au poste régulier de contremaître, voirie et signalisation au sein de la division entretien et infrastructure du service des travaux publics, et ce, à compter du 2 septembre 2025, au salaire prévu à l'annexe B, classe 14, échelon 5, de l'échelle salariale incluse dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que M. Fortin-Caillot ait une période de probation de 6 mois à l'issue de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourrait être confirmé dans son poste. Que des souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à M. Fortin-Caillot. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur? Donc, réévaluation de poste, chef de division génie, service du génie et de l'environnement. Considérant la réévaluation du poste de chef de division génie, réalisée conjointement par les représentants de l'employeur et les représentants de l'Association des employés cadres le 8 juillet 2025, je propose que le salaire du poste de chef de division génie soit désormais positionné à la classe 16 de l'échelle salariale, incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur. Que le service des finances et de la trésorerie et le service des ressources humaines soit instruit de prendre toutes les mesures requises permettant de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin? 7.5, modification à la structure organisationnelle, création de la division sport, plein air et logistique, création du poste de chef de division sport, plein air et logistique, changement d'appellation pour les postes visés, services des loisirs et de la culture. Donc, considérant la réflexion menée relativement à la structure organisationnelle du service des loisirs et de la culture, considérant la présentation faite par le directeur des services des loisirs et de la culture en date du 28 avril 2025, considérant l'accueil favorable du Conseil à l'égard de la des modifications proposées, je propose donc que la division sport, plein air et logistique soit créée en date de la présente, que les postes de chef de division sport, plein air et logistique soient également créés à la même date de la présente et que la rémunération rattachée à ce poste soit positionnée à la classe 15 de l'échelle salariale prévue à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, et ce, conformément à l'évaluation conjointe réalisée le 3 juillet 2025 par les représentants de l'employeur et le représentant de l'Association des employés cadres. Que le dit poste relève du directeur du service des loisirs et de la culture, que la section sport et plein air soit créée en date de la présente, que la dite section relève du chef de division sport, plein air et logistique, que les sections suivantes relèvent dorénavant également du chef de division sport, plein air et logistique, donc la section logistique et projets spéciaux et la section programme aquatique et nautique. Que les divisions de la section suivante soient énumérées comme suit. Division culture et la vie communautaire devient division culture et développement social. Division sport et loisirs devient division loisirs et section logistique de projets spéciaux devient section logistique et infrastructures sportives et communautaires. Que les postes suivants soient renommés comme suit. Chef de division culture et de la vie communautaire devient chef de division culture et développement social. Chef de division sport et loisirs devient chef de division loisirs, chef de section logistique et projets spéciaux devient chef de section logistique et infrastructures sportives et communautaires. Là, je suis tout mêlé. Mais bon. Que la présente résolution ait préséance sur toutes les dispositions contraires contenues dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, des conventions collectives de travail des employés col blanc et employés col bleu, en vigueur, ainsi que tout autre document ayant une valeur égale. Pardon. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Parent? Dépôt du procès-verbal du Comité de santé et sécurité au travail. 40 jours, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité du travail des employés des 40 jours tenue le 10 juillet 2025. C'est un dépôt, M. le maire. Vous faire le 9.1 aussi. Octroi de contrat
octroi de contrat et autorisation de signature 401-120-2536, nouvelle connexion Internet principale dédiée, considérant la croissance constante des besoins technologiques au sein de la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant la dépendance accrue des opérations municipales aux services numériques. Je propose que soit attribué à Fibre Noire le contrat de fourniture d'une nouvelle connexion Internet principale dédiée au pôle municipal, tel que décrit dans sa soumission du 11 juillet 2025, pour un montant unique d'installation de 15 000 $, taxes applicables non comprises, et un montant mensuel de 1 095 $, également taxes applicables non comprises, pour une durée de 60 mois. Que le directeur du service de la technologie de l'information et de la géomatique soit autorisé à signer tout document en lien avec ce contrat jusqu'au montant budgété à cette fin. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand. 10.1, financement aménagement du parc Paul Gérin-Lajoie, considérant que des dépenses complémentaires doivent être effectuées afin de finaliser les travaux liés au projet d'aménagement au parc Paul Gérin-Lajoie prévu au programme quinquennal des mobilisations. Je propose donc que soit autorisée une dépense de 37 000 $, incluant les taxes applicables, afin de finaliser les travaux liés au projet d'aménagement du parc Paul Gérin-Lajoie. Que cette dépense soit financée par le Fonds aux fins de parc et d'interrégion des espaces naturels. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin. Alors, remboursement Club de tennis Vaudreuil-Dorion, inscription saison printemps 2025, programme d'aide financière aux organismes, volet subvention aux participants. Alors, je propose qu'une somme de 486,75 soit remboursée à l'organisme Club de tennis Vaudreuil-Dorion pour les frais d'inscription de 19 athlètes pour la saison printemps 2025, le tout conformément à la liste soumise. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. Oui, c'est encore un autre remboursement. Considérant le protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs dans le cadre des activités et équipes sportives des écoles secondaires de la Cité des Jeunes et des Échos pour l'année 2025, autorisé par la résolution 24-10-0760. Alors, je propose qu'une somme de 87,50 $ soit remboursée au Centre de services scolaires des Trois-Lacs dans le cadre du protocole d'entente à l'égard des activités et équipes sportives de l'école secondaire de la Cité des Jeunes, programme sportif des citadins, pour les frais d'inscription pour l'année 2024-2025, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Sharma. Oui, donc c'est l'adoption de la politique de reconnaissance des organismes. Alors, considérant qu'il est opportun de remplacer la politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs et communautaires, adoptée par la résolution le 12 août 2019, afin qu'elle soit davantage inclusive et adaptée aux organismes offrant des services aux citoyens de Vaudreuil-Dorion. Alors, je propose que la politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs et communautaires soit abrogée et remplacée par la politique de reconnaissance des organismes, laquelle entre en vigueur en date de la présente. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Le Chasseur. Autorisation de signature entente zone loisirs Montérégie, programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées 2025-2026, accompagnement. Considérant la demande d'aide financière déposée par le service des loisirs et de la culture à zone loisirs Montérégie dans le cadre du volet d'accompagnement du programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, considérant la confirmation par l'organisme que la Ville recevra une aide financière de 49 500 $, considérant que puisque l'aide financière est supérieure à 10 000 $, une entente doit être signée entre la Ville et Zone Loisirs Montérégie. Je propose que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'entente avec Zone Loisirs Montérégie dans le cadre du programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées, volet accompagnement. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Parent. Financement, ascenseur, l'édifice La Croisée. Considérant que le projet d'ascenseur à l'édifice La Croisée prévu au programme quinquennal d'immobilisation a été devancé en 2026 sans attendre l'obtention d'une subvention issue d'un programme d'aide financière. Je propose que soit autorisée une dépense de 100 000 $ incluant les taxes applicables pour le projet d'ascenseur de l'édifice La Croisée, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt par appui numéro 1852. Qu'advenant l'obtention d'une aide financière dans ce cadre de ce projet, celle-ci viendra réduire le montant emprunté. Et, M. le maire, je voudrais appuyer mon confrère Luc Marsan sur ce point.
Merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Morin, au 13.1. Autorisation de signature, contrat annuel de déneigement, ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant qu'il y a lieu de renouveler le contrat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le déneigement par la Ville de certains chemins sous sa juridiction pour une longueur pondérée de 3 km, 3,229 km ou 3229 km. Et ce, à contrepartie d'un montant de 51 403 et 16 sous annuellement. Je propose donc que le chef de division gestion des contrats et d'approvisionnement soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat de déneigement du ministère du Transport et de la Mobilité durable portant le numéro 85 103 14 20. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. J'ai vérifié les chiffres. Là. Je trouvais ça cher pour 3 km. Tant mieux, ils nous donnaient 51 000, mais ça comprend beaucoup plus que 3 km. Ça comprend les viaducs, ça comprend des bretelles Saint-Charles, des bretelles la rue des Rigolets. Ça comprend aussi l'avenue Saint-Charles, Joseph-Carrier, tout ça d'entrée partout. Ce que le gouvernement devrait effectuer ces travaux-là. C'est nous qui les faisons, mais c'est notre contracteur qui nous charge un montant et on recharge l'équivalent au ministère. Il faut comprendre que quand on prend la sortie ici sur Saint-Charles, à Vaudreuil-Dorion, secteur Vaudreuil, de là, aller à l'entrée de Rigolet, c'est au ministère. On ne peut pas changer l'asphalte, on ne peut pas faire une ligne. On a déjà fait l'erreur d'essayer de faire une ligne, on se l'est fait effacer. Mais par contre, il nous rembourse un certain montant pour l'entretien. Donc, merci beaucoup. Je suis à vous. Monsieur Normand. 13.2, ratification et adjudication de contrat. Concernant la résolution 2504-0211 adoptée le 7 avril 2025 par laquelle le Conseil mandate l'Union des municipalités du Québec de procéder en son nom à une demande de soumission pour l'achat regroupé de fournitures de sel de déglaçage de chaussée pour les années 2025 et 2026. Concernant à la suite de l'ouverture de l'analyse des soumissions, l'UMQ a adjugé à Celto Distribution Inc. le contrat de fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour le lot G2 en Montérégie. Je propose donc que soit ratifiée l'adjudication du contrat à Celto Distribution Inc. pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 25 et 26, et ce pour un prix unitaire de 105 $ et 4 sous la tonne métrique, avec transport, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, adjudication de contrat, service professionnel de surveillance pour les travaux de réfection de la rue Chicoine entre la route de Lobinière et la rue Trudeau. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence chez l'ex-groupe Conseil, pour les services de surveillance pour les travaux de réfection de la rue Chicoine entre la route de Lobinière, la rue Trudeau, pour un montant totalisant 126 450, taxes applicables non comprises, le tout conformément au document d'appel d'offres. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, c'est 3 dépôts les prochains. Voulez-vous nous résumer ça, s'il vous plaît? Oui, alors c'est des rapports d'autorisation des dépenses additionnelles. Alors le premier, c'est pour l'entrepreneur général pour la construction d'un réservoir d'eau potable dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes pour un montant de 3 377 et 5 taxes applicables non comprises. Le deuxième, c'est pour l'entrepreneur général toujours pour l'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolettes et travaux connexes à l'usine de filtration pour un montant de 5 334 et 44, plus les taxes, bien entendu. Et le troisième, c'est pour les services professionnels pour l'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets et travaux connexes à l'usine de filtration toujours pour un montant de 11 360, taxes applicables non comprises. Merci beaucoup. Monsieur Marsan. Oui. 15.4, adjudication de contrat appel d'offres, réaménagement d'une partie de la rue Chicoine entre la route de Lotbinière et Trudeau. Alors, considérant qu'à la suite d'appels d'offres publics, 5 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 17 juillet 2025, immédiatement après 11 heures. Considérant l'analyse des soumissions réalisées par Shedex Group Conseil Inc., considérant qu'après étude et vérification, la plus basse soumission est conforme aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres, alors je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence Ali Excavation Inc., pour le réaménagement d'une partie de la rue Chicoine entre la route de Lotbinière et la rue Trudeau, et ce pour un montant de 8 456 647 $ et 72 sous, taxes applicables non comprises. Le tout
en conformité avec le document d'appel d'offres. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Excusez-moi. 15.5. Adjudication de contrat. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la réhabilitation de la conduite d'aqueduc par technique de gainage à proximité de la rue Chicoine et du boulevard Harwood, 2 soumissions ont été reçues. Je vais juste descendre. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Sanexen Services environnementaux, pour la réhabilitation de la conduite d'aqueduc par technique de gainage à proximité de la rue Chicoine et le boulevard Harwood, et ce pour un montant de 532 055 $, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicataire et que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit financé par le règlement d'emprunt parapluie numéro 1800. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. On s'est aperçu que quand on a fait dernièrement un bris de conduite sur le Harwood, que la conduite comme telle était rendue très mince. Donc, plutôt que de tout ouvrir le boulevard et les rues, on va faire du chemisage comme on faisait. On en a fait beaucoup, là. Ça va donner une espérance de vie d'un autre 20-25 ans là, au tuyau. Mais Madame le chasseur. Donc, critères d'évaluation et de pondération, appel d'offres, services professionnels de préparation de plans et devis pour les travaux d'aménagement de terrain de basketball au 2530 chemin Paul Gérin-Lajoie. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions ainsi que les méthodes de pondération d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus dans le document préparé par le Service du génie et de l'environnement daté du 21 juillet, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres. À l'égard des services professionnels de préparation des plans et devis pour les travaux d'aménagement du terrain de basketball. Je suis très, très contente de le proposer ce soir. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame le chasseur, voulez-vous faire 16.1? C'est un dépôt. Oui. Dépôt du procès-verbal du comité de consultatif d'urbanisme. Réunion du 9 juillet. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion. Merci. Madame Morin. 16.2, donc dérogation mineure pour le 231 rue Rodolphe Bessner, zone tampon. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard des immeubles-ci au 231 rue Rodolphe Bessner, considérant la recommandation favorable numéro 2507-0059 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 9 juillet 2025, et ce, sous réserve de certaines conditions, considérant l'avis d'affichage à l'hôtel de ville, et publié sur le site Internet de la ville le 29 juillet 2025, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure. Il est donc proposé que soit acceptée la dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 231 rue Rodolphe Bessner afin d'autoriser une zone tampon de 4 mètres de largeur sur une distance de 70 mètres en dérogation à l'article 3.2.10.2 du règlement de zonage, règlement 1275, qui prévoit une largeur minimale de 10 mètres. Une zone tampon considérée d'un talus constitué d'un talus en dérogation à la grille des usages et des normes de zonage 12-646 du règlement 1275 qui ne le permet pas. Et ce, sous réserve des conditions suivantes: que le mur anti-bruit projeté soit de la même hauteur que la clôture située du côté résidentiel au sommet du talus et qu'un plan de coupe en élévation de la zone tampon soit soumis. Que le mur anti-bruit se prolonge jusqu'à la clôture située en cour avant secondaire afin d'assurer que la cour soit complètement ceinturée. On est en dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre là-dessus? Parfait. Un appuyeur? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. 16.3, on parle du même projet, 231 rue Rodolphe Bessner.
Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble CO231 Rodolphe Besnér le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet de réduire la zone tampon à 10 mètres dans le cadre de l'aménagement de cette dernière approuvé par résolution 1807-610, telle que présentée lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 9 juillet 2025, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que tous les aménagements extérieurs soient complétés dans la période prévue au certificat d'autorisation, incluant tous les aménagements en cours avant et avant secondaire, comme indiqué sur les plans approuvés en 2018, que la demande de dérogation mineure soit approuvée. Alors, je l'ai proposé, M. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Normand. Alors, 16.4, adoption du premier projet de résolution PPC-moi, avenue Loyer-le-Schmitt, commerce de transport, usage de camionnage. Concernant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, a été déposé à l'égard du lot 6 365 189 sur avenue Loyer-le-Schmitt, concernant que la demande concerne un projet pour permettre l'usage de camionnage de la classe d'usage commerce de transport dans la zone I2 647. Concernant le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, le règlement 1740, considérant que le projet PPC-moi ne répond pas à tous les critères applicables prévus à l'article 23 du règlement 1740, considérant que les critères suivants prescrits par l'article 23 du règlement 1740 ne sont pas respectés. La démonstration de l'occupation et de l'intégration harmonieuse au milieu du projet particulier quant à son implantation, sa volumétrie, son architecture, son usage, sa densité et son aménagement extérieur, notamment en raison de la configuration de l'implantation proposée, qui n'est pas optimale pour permettre une intégration harmonieuse au secteur résidentiel adjacent. La démonstration de l'organisation fonctionnelle du projet particulier en regard de principalement avec les aires de stationnement, les accès, la sécurité et des déplacements tant véhiculaires que piétonniers, et enfin de la trame de la rue avoisinante, notamment en raison de l'espace restreint prévu pour les manœuvres, des manœuvres complexes qui nécessiteront le déplacement des autres remorques pour accéder aux portes de garage ou pour stationner des remorques, ainsi que les nuisances sonores causées par les multiples manœuvres de recul. La valorisation de l'immeuble concerné et du secteur limitrophe au moyen d'un aménagement paysager soigné et adapté et, de façon générale, par la qualité. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau si vous voulez. Là. Alors, je vais en sauter un peu d'abord. C'est la recommandation défavorable numéro 2507-0061 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 9 juillet. Je propose donc que soit refusée la demande d'approbation du projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble visant à permettre l'usage de camionnage dans la classe d'usage commerce de transport sur le lot 6 365 189 situé dans la zone I2 647. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Dérogation mineure 176 rue Hôtel de Ville, descente de sous-sol en cours avant. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 176 rue Hôtel de Ville, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 9 juillet 2025, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 29 juillet 2025, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du 176 rue Hôtel de Ville afin d'autoriser une descente en sous-sol en cours avant en dérogation à l'article 2.3.6.2.10 du règlement zonage 1275 qui ne le permet pas, qu'aucun frais ne soit exigé au propriétaire de l'immeuble pour cette dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Un proposeur, un appuyeur. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marchand. Oui. Au 16.6 PIA, au 464 avenue Saint-Charles, transformation d'un bâtiment résidentiel en un bâtiment à usage mixte, résidentiel et commercial. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 464 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable
du comité de consultatif d'urbanisme résultant de son analyse à l'égard de la conformité du projet aux objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale fait lors d'une réunion tenue le 9 juillet 2025, et ce sous réserve de certaines conditions. Considérant que le plan d'implantation et d'aménagement paysager a été révisé en date du 21 juillet 2025 de manière à permettre la conservation de plusieurs arbres en cours arrière. Considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement numéro 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 464 avenue Saint-Charles le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation commerciale du bâtiment résidentiel tel que présenté lors de la réunion du CCU tenue le 9 juillet 2025 et selon le plan d'implantation et d'aménagement paysager révisé en date du 21 juillet 2025 et reçu le 24 juillet 2025, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que le plan d'implantation et d'aménagement paysager daté du 21 juillet 2025 et reçu le 24 juillet 2025 soit modifié afin de ramener le nombre de cases de stationnement à 6, de manière à permettre la conservation de tous les arbres situés en cour arrière. Que les aires de stationnement soient délimitées par une bordure continue en béton coulé, que 2 arbres à grand ou moyen déploiement soient plantés en cours avant, que l'affichage du commerce soit présenté lors d'une prochaine réunion du CCU. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charmant. Donc, c'est un PIA pour le 378 boulevard Harwood, où est située la Banque nationale. Considérant la demande de permis à l'égard de cet immeuble, considérant que l'enseigne sur poteau n'est pas conforme au règlement de zonage 1275, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme résultant de son analyse à l'égard de la conformité du projet aux objectifs, c'est-à-dire le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, règlement 1277, c'est fait lors de la réunion tenue le 9 juillet 2025, considérant qu'en vertu de ce règlement, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 378 boulevard Harwood le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le remplacement d'une enseigne au mur, le tout tel que présenté lors de la réunion du CCU tenue le 9 juillet 2025 et que soit toutefois refusé le remplacement de l'enseigne sur poteau. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Chassa. PIA 2361 rang Saint-Antoine, nouvelle enseigne sur pylône dans la zone H1 751 pour la maison funéraire Signature. Donc, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble situé au 2361 rang Saint-Antoine, considérant la recommandation favorable du CCU à l'égard du PIA, considérant qu'en vertu du règlement, il revient au Conseil d'approuver ou non le plan d'implantation et d'intégration architecturale, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble le PIA relatif à la demande de permis d'installation d'une enseigne sur pylône, le tout tel que présenté lors de la réunion du CCU du 9 juillet 2025. Si appuyé par? Je l'appuie. Mme Morin. 16.9, donc un PIA aussi, ou pour le 3120 boulevard de la Gare, local 110, modification de l'enseigne. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 3120 boulevard de la Gare, local 110, considérant la recommandation favorable du comité consultatif à l'égard de la conformité du projet en objectif du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non une résolution, par résolution, le plan d'implantation. Je propose donc que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 3120 du boulevard de la Gare, local 110, le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à autoriser la modification de l'enseigne murale du commerce Banana République, le tout tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme le 9 juillet 2025, et ce, à condition que la même police d'écriture soit utilisée pour tous les mots qui composent l'enseigne.
C'est beau, appuyez pas. Opposé. Je l'appuie. Je voulais le mettre en français, mais ça paraissait mal, une république de bananes. Fait que ils vont le laisser comme ça. Monsieur Parent, c'est à vous. Il y a 1057 rue Saint-Antoine, ajout d'un abri d'auto en cour latérale. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble laissé au 1057 rue Saint-Antoine, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 1057 rue Saint-Antoine le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la demande de permis pour la construction d'un abri d'auto tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 9 juillet 2025, et ce, à condition que les matériaux de revêtement, murs et toits soient les mêmes que ceux du bâtiment principal. Alors, je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Normand. 16.11, usage conditionnel, 31 avenue de la Fabrique, utilisation d'un conteneur métallique à titre d'usage accessoire à l'usage communautaire à des fins d'entreposage. Considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard d'un immeuble ici au 31 avenue de la Fabrique, considérant la recommandation favorable 2507-0068 formulée par le CCU lors de la réunion du 9 juillet, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville publié sur le site Internet de la Ville le 29 juillet 2025, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande d'approbation d'usage conditionnel, je propose que soit acceptée à l'égard de l'immeuble-ci au 31 avenue de la Fabrique la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'utilisation d'un conteneur métallique à titre d'usage accessoire à l'usage communautaire pour fin d'entreposage. Merci. C'est le club de pickleball. C'est M. Grant qui a demandé ça. Là. Ils veulent avoir un conteneur pour être capable de remuser leurs choses et des choses. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou des... Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Dumoulin. Oui, 23 rue Touques, nouvelle construction résidentielle. Alors, révision des plans d'architecture. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble du 23 rue Touques, considérant que la propriété localisée dans la zone H1 532 est située dans le secteur patrimonial du Vieux-Dorion, assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui est le PIIA, considérant que la propriété est située dans le rayon de la protection de la maison Tressler, considérant que le projet doit être approuvé par le ministère de la Culture et des Communications, considérant que suivant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil a refusé par résolution le projet de nouvelle construction puisque la proposition architecturale déposée ne respectait pas plusieurs objectifs et critères du règlement 1277, considérant que la nouvelle proposition architecturale inclut les ajustements suivants. Alors, l'harmonisation des fenêtres, l'ajout de moulures blanches autour des fenêtres blanches à carreaux, l'agrandissement du balcon et de l'avant-toit avant pour lui conférer une plus grande prestance par l'ajout de colonnes décoratives et d'une porte d'entrée plus imposante, la révision des matériaux de revêtement, soit l'utilisation d'un clin horizontal de couleur pâle. Considérant que la nouvelle proposition architecturale déposée, option 1, datée du 17 juillet 2025, respecte la majorité des objectifs du critère du règlement, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance par courriel des plans modifiés et ont approuvé en majorité la nouvelle proposition, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement 1277, le Conseil municipal, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non le plan d'implantation et d'intégration architecturelle. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 23 rue Touques le projet de nouvelle construction tel que présenté à l'option 1 datée du 17 juillet 2025. C'est appuyé par. L'appui. C'est à vous, M. Marchand. Oui, 18.1, c'est une adoption, règlement d'emprunt numéro 1844-01, plan et devis, surveillance honoraire professionnelle et travaux connexes. Construction d'une passerelle multifonctionnelle au-dessus de l'autoroute 30, longeant le boulevard de la Cité des Jeunes, augmentation de la dépense et l'emprunt. Maître? Oui, donc effectivement, là, c'est le règlement d'emprunt pour les travaux pour la passerelle multifonctionnelle. C'est pour augmenter là, la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 360 000. En fait, il y a eu l'ouverture de soumissions, là, des soumissions reçues. Désolé, donc c'est pour aller ajuster l'estimation à l'époque. Le mode de financement, c'est à l'ensemble de la ville sur une période de 20 ans. Merci. C'est une passerelle qu'on va accrocher sur le viaduc, sur la 30, pour permettre aux gens qui sont sur le pouvoir de la gare, bien, tous ceux qui sont à ce côté-là, ce côté est,
d'aller pouvoir aller à l'hôpital. On a une subvention sur un bord, on attendait après le fédéral, mais là, on ne peut pas attendre. Les soumissions ont été ouvertes, puis il y avait un laps de temps. Donc, on va procéder, mais ça va être quelque chose de beau. L'image de ça, c'était très bien. Merci, M. Marchand. Alors, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt numéro 1844-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 1844 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 360 000 $. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Je suis à vous, Madame, pour l'avis de motion. Oui, alors je dépose le projet de règlement 1843-01 à caractère provisoire afin d'interdire des interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égouts sanitaires du secteur du programme particulier d'urbanisme Harwood de Lotbinière, ainsi que du lot 6 205 917 et d'une partie du lot 6 408 1469 situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, reconduction, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Appuyé par... Oh, c'est un avis de motion, c'est bon. Oui. Madame, une autorisation de la direction générale. Donc, je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 30 juillet 2025. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Je l'appuie, M. le maire. Merci. On a parlé juste avant la réunion du fait que cette semaine, la semaine qui vient, parce que c'est bizarre, on est jeudi, là. La semaine prochaine, c'est une semaine où les parents, ils ont les enfants, quand c'est des enfants du primaire. Puis, une citoyenne me partageait qu'à Vaudreuil-Dorion, on s'ennuie jamais, là. Il faut travailler fort pour s'ennuyer. Mais je vous dirais qu'on peut en profiter peut-être pour découvrir Tourisme Vaudreuil-Soulanges puis d'autres municipalités de notre territoire parce que on est dans un joyau, là, la péninsule de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je vous invite à découvrir notre territoire. En ce moment, les récoltes... malgré la météo, ça va bien aller. Donc, découvrez notre territoire. On est fièrement Vaudreuil-Soulanges quand on le découvre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, merci beaucoup tout le monde. Je veux juste féliciter et remercier nos fonctionnaires. Nos hauts fonctionnaires, c'est la première fois en 30 quelques années qu'il faut reporter une séance. C'était jamais arrivé. On se retrouve un jeudi soir. Donc, il a fallu que autant Maître Côté que Maître Lafrance fassent des pieds et des mains, vérifier. Il y avait des gens en vacances, en tout cas, peu importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a dû reporter à jeudi. C'est exceptionnel. C'est très, très exceptionnel. Et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont travaillé fort pour récupérer, faire des confirmations, quoi que ce soit, pour qu'on puisse avoir une séance ce soir. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une période de questions? J'aurais une autre. Vu qu'on vous êtes dans les félicitations, je pense que le Conseil pourrait féliciter l'équipe des camps de jour de cette année parce qu'ils viennent de terminer leur saison. Puis je pense que tous les parents, tous les gens environnants ont quand même vu que c'est appréciable la qualité du travail que les équipes ont fait cette année. Parfait. Période de questions, s'il y a des gens qui veulent poser une deuxième période, on s'approche au micro, on pose la question. Oui. On fait attention au micro. Oui, on fait attention au micro, s'il vous plaît. Allez-y. Votre nom? Jean-Pierre Champagne, il ne marche même pas ton microphone, Alain, ça va bien? Coucou! Il ne marche pas? Oui? Vas-y. Un, deux. Enfin. Il y avait tantôt une motion qui a été donnée pour l'obtention de la Grande Vadrouille, qui s'en vient bientôt à 42e édition. Je veux rassurer que la publicité qui se fait, c'est pour les citoyens à 17 ans et moins de Vaudreuil-Dorion, non pas Vaudreuil-Soulanges. Parfait, merci. Oui, monsieur. Non, allez-y. Oui, bonjour, M. le maire. Bonsoir. Éric Lazeux de la Richiquan. M. le maire, je vais poser une question sur la réfection de l'asphalte de la boulevard Cité des Jeunes entre la rue des Floralis et Henry Ford. Je me rappelle l'an dernier que ça faisait commencer en 2025. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, que c'était reporté à cause de le carrefour giratoire de l'hôpital, que vous avez reçu une subvention du ministère des Transports. Bien, en partie, mais ça va commencer en 26, je pense. En fait, c'est le ministère de l'Environnement. On attend un CA
Ils nous ont demandé un certificat d'autorisation. C'était pas nécessairement prévu, donc on est en attente. La pression est là, mais on risque de déplacer 2026, là, malheureusement. OK, c'est bien clair. Un autre point, si vous me permettez, M. le maire, c'est concernant la compagnie. Je ne sais pas si la Ville peut faire quelque chose parce que c'est plus la responsabilité de la MRC. C'est que la compagnie qui ramasse les bacs bleus le vendredi, le E360S. Comme vous savez, le règlement, on ne met pas nos bacs dans la rue. On met sur la propriété. Bien souvent, les vendredis, le compagnie prend le bac, prend le bras, vide le bac. Le chauffeur est tellement pressé qu'il ne laisse pas de temps de son bras mécanique de rentrer dans le camion, laisse le bac dans la rue. Des fois, il trouve pas de terre. Alors, je ne sais pas si la Ville peut faire quelque chose de contacter la compagnie, respecter le règlement municipal, mettez pas nos bacs dans la rue comme nous, citoyens, on n'a même pas le bac dans la rue. C'est beau. Non, mais on va faire la suite. On va le faire suivre à la MRC parce que c'est elle qui gère ça. Là. Bon, je sais qu'on n'est pas la seule ville qui se plaint du service pour toutes sortes de raisons, mais on va s'assurer qu'on a un suivi là-dessus. Gênez-vous pas pour nous le dire à ce moment-là. OK, parfait. Merci beaucoup, M. le maire. M. Tanguay. Dernière petite question. Le numéro 18.1, quand il parle d'augmentation de la dépense, moi, je viens... il y a des choses que je ne comprends pas. Oui. Adaptation du règlement d'emprunt 1844-01 concernant la construction d'une passerelle multifonctionnelle au-dessus de l'autoroute 20. Je veux savoir, le montant de la subvention du gouvernement du Québec et du Canada est combien? Allez-y, madame. C'est 2 millions qu'on reçoit du gouvernement du Québec, puis on est en attente de 1,4 million au niveau fédéral. En attente de combien, madame? Pardon? En attente de combien? 1,4 million du fédéral. Donc, ce qui représenterait à peu près 50 là, du total. Moi, ce que je veux savoir, M. le maire, qui me fatigue là-dedans, cet hôpital-là, ce n'est pas un hôpital municipal. C'est un hôpital régional. Parfait que la Ville de Vaudreuil-Dorion contribue, mais c'est quand vous parlez du passerelle, autrement dit, est-ce que vous allez envoyer la facture aux autres municipalités? Ils vont s'en servir. C'est pas normal que la Ville paye seule une passerelle là-dessus. Voyons. Non. On ne la paye pas tout seul. Quand vous voyez le règlement d'emprunt, là, c'est parce que nous autres, on clenche un règlement d'emprunt, puis après ça, les subventions vont rentrer ou ne rentreront pas. Mais quand on fait le règlement d'emprunt, on est responsable du montant total, à moins que je me trompe. Là. Donc, on y va avec le montant qui est prévu par l'entrepreneur. La passerelle, là, entre vous et moi, là, qui va s'en servir? Peu importe. Là. C'est des gens de Vaudreuil-Dorion qui sont à ce bord-là et qui vont traverser l'autre bord. Oui, il va y en avoir peut-être de Saint-Lazare ou de Saint-Polycarpe qui vont descendre en vélo, là, mais peu importe qui va s'en servir, cette passerelle-là va aider à 99 des résidents du secteur, tout simplement. Donc, on espère que les subventions vont suivre. Présentement, on a beaucoup de difficultés à avoir une réponse du fédéral. Ils sont en vacances, ils ont fait des changements, on a parlé aux députés. On espère que la subvention va suivre, mais le règlement qui est enclenché là, c'est pour couvrir les frais. Puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on fait avec les subventions. Bien, on verra combien de subventions, mais ça nous prend une passerelle pour s'assurer qu'on a un lien, parce que c'est pas évident, là, présentement, de traverser le viaduc. Là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, là. Attache-toi avec de la broche parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de trottoir. Moi, donc, ça le prenait. Maintenant, combien ça va nous coûter en fin de compte? Pas plus que le prix de la soumission, puis on va déduire les subventions. Moi, j'ai toujours pensé que c'est une responsabilité provinciale. Moi aussi. La Ville n'a pas affaire à payer quelque chose. La province a déjà dit oui. Nous, on a déjà dit oui. On attend pour le fédéral. D'après moi, c'est une responsabilité tripartite. Donc, on va voir si même la CMM, en tout cas, peu importe quoi, là, on va voir ceux qui peuvent nous aider, mais on ne peut plus retarder parce que le soumissionnaire, qui était le plus beau soumissionnaire conforme, il y avait une date limite qu'on puisse octroyer le contrat. Donc, on va octroyer le contrat. Après ça, bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec l'argent. Merci, monsieur. Bonjour, Mme Lapointe. Bonsoir, Louise Lapointe, 3153 de la Gare. La question est très simple. Le 7.5. Regardez le point 7.5, vous allez comprendre ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire un petit dessin, un organigramme, s'il vous plaît?
On pourra vous envoyer un organigramme. Oui, parce que on comprend plus rien. C'est une sous-division. En fait, on va pouvoir vous envoyer un organigramme, mais de façon résumée, là, on ajoute un chef de division au service des loisirs et la culture qui va traiter plus les infrastructures sportives, donc le développement avec nos organismes sportifs en termes d'infrastructures, terrain, etc. Puis, pour les autres divisions, ça reste... Ça reste pareil. Plus pour ajuster le titre à notre réalité en 2025. Le social compte beaucoup maintenant. Là, tout le monde compte beaucoup. Puis avant, le titre ne fitait pas, excusez-moi le terme, avec vraiment ce qu'il faisait. Puis quand on engage des gens, puis qu'on dit tu vas travailler là-dedans, mais il faut s'assurer qu'ils comprennent que son titre, c'est aussi ça, ça, ça. C'est strictement une question à l'interne. C'est pour ça que quand on entend la résolution, c'est aussi facile pour nous autres de comprendre. C'est aussi difficile pour nous autres, inquiétez-vous pas. Merci. Merci, madame. Oui. Une petite dernière. Allez-y, allez-y. Louis Léger. C'est pour le micro. Pour les piscines, il y a un règlement pour les piscines. Ça, je sais ça. Est-ce que ce serait possible d'ajouter que l'eau soit fournie par des citernes au lieu que ce soit fourni par la ville pendant les mois de juin, juillet et août? On a des règlements là-dessus. C'est pas un problème. On a un règlement, puis on ne donne pas de... Le seul temps qu'on va permettre de vider une piscine, c'est quand il faut qu'elle soit réparée. Ensuite, la personne doit venir chercher. Mais dernièrement, ce qu'on a fait, on a exigé que les piscines, en tout cas, je ne sais pas si ça se fait là, puis je me souviens très bien que les autres années, on exigeait que les piscines soient remplies par des réservoirs d'eau, des tankers, pour les mettre en marche. Parce que j'ai vu dans mon quartier, encore une fois de plus, des gens qui n'avaient pas de permis, qui ont bâti une piscine, puis qui l'ont remplie avec 2 boyaux d'arrosage. C'est beau, mais ça, quand on le sait, on peut agir. Donc, gênez-vous pas pour nous parler. Parce que c'est difficile de se plaindre, M. le maire. Quoi? Parce qu'il demande mon nom. Moi, je ne veux pas le donner, mon nom. Parce que vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé? Les gens viennent cogner à ma porte puis ils me disent que de quoi je me mêle. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je pensais que ça avait été réglé et qu'une personne pouvait déposer une plainte sans mettre son nom. Je vous comprends très bien. Si quelqu'un doit dire à chaque fois, puis par après, la personne... Moi, j'ai déjà vu, personnellement, quelqu'un rapporter le nom du plaignant à la personne qui se faisait donner l'étiquette. Là. Ça, c'est incompréhensible, ce n'est pas professionnel, et je vais vérifier avec Madame la directrice générale que ça ne se fasse plus. Demandez votre nom, oui, parce qu'il faut savoir d'où vous venez, là, mais par après, ça doit rester entre nous, tout simplement. Regardez. Ça, on peut vous appeler aussi. Comment vous appelez, vous, là? Ça m'est arrivé, ça fait que c'est pour ça que... Changez votre nom, appelez-vous, je ne sais pas, appelez-vous M. Moffett. Non, c'est correct, mais on comprend très bien la situation. Mais Monsieur le maire... Oui, allez-y, M. Dumoulin. Qu'est-ce qui est important, c'est M. Léger, on sait qu'il y en a qui vont bâtir des piscines sans permis. Ce qui est important, là, c'est quand ils mettent leur maison en vente, c'est là qu'on le sait. Puis c'est vraiment pas payant, parce qu'on l'a vu au conseil, là, c'est vraiment pas payant de bâtir une piscine, de faire une piscine qu'elle soit creusée hors terre sans permis. Parce que le conseil, on l'a vu, on l'a fait, là, on a obligé des choses de piscine ou de cabanon, ces choses-là. Fait que oui, mais quand ça vient le temps de vendre, là, c'est là qu'on serre la vis. Là, mais la piscine ne me dérange pas, c'est le fait qu'ils utilisent de l'eau potable pour remplir les piscines. Puis c'est comme on a un règlement qui dit baisse ton eau à l'automne, en bas de juste des choses, puis le restant, on va te permettre le petit rajout. Mais il y en a pour sauver 70$, 80$, c'est un kit de partir de piscine, qui mettent toute l'eau à terre, puis ils reviennent. Ça, c'est comme ceux qui, lorsqu'ils font des lavages, des backwash, ils font un backwash parce que l'eau n'a plus aucune salinité. Bon, bien, laissez-la sur votre terrain. Mettez-la pas dans la rue, servez-vous-en pour arroser votre gazon. C'est quoi le problème? Mais c'est tout ça qu'on doit... En tout cas, peu importe, c'est pas évident. L'eau, là, c'est... On est les plus grands consommateurs d'eau en Amérique du Nord, le Canada, puis le Québec est le plus grand consommateur d'eau au Canada. Fait qu'imaginez-vous, là, qu'on a du chemin, à faire. Oui, M. Moffett, allez-y. Bonjour, Jacques Moffett, de la rue Émile-Bouchard, au Charquel. Oui. Il y a 370 portes. S'il y en a qui veulent venir cogner à ma porte, vous avez de l'horaire. Il ne pourra même pas rentrer dans le premier. C'est moi qui ai été cogné à ta porte. J'espère que tu ne m'as pas reconnu avant enlever mes lunettes. Bon, on continue-tu? On en arrête là? Est-ce que vous voulez? La fameuse passerelle, là, je vois qu'on a un 2,8 millions
qu'on rajoute un peu, puis je pense qu'il y avait un 4 millions. C'est quoi à peu près le prix que c'est supposé coûter? Vous avez des 6 soumissions, millions, je pense? à moins que je me trompe, environ 6 millions. Combien? 6 millions. 6 millions. Puis on va avoir à peu près 50 peut-être, si ça va bien, oui. Oui, parce que je pense qu'on parlait à un moment donné de 85 que le fédéral, il y avait des choses spéciales là-dessus. J'ai parlé personnellement à M. Chevski, à M. Romy, son adjoint. On a parlé à la CMM. Et là, le fédéral nous dit que c'est pas un bon temps l'été parce qu'on fait des remaniements, ça peut ce qui s'en vont. C'est pas nouveau, là. Mais c'est juste le fait qu'on espère quand même. Parce que le problème qu'il y a, c'est que souvent, quand on commence les travaux, après ça, le fédéral sortit et dit « Ah, tu as commencé, on te donne Pinson. » Là, on essaie d'avancer quand même. Il faut avancer, on n'a pas le choix. Là. Mais c'est pas une passerelle non plus. Il ne faut pas penser que ça va avoir 3 pieds de large. Puis, c'est une belle passerelle, quelque chose de beau. L'architecture de ça est très beau, très bien pensé. Mais c'est un lien qui est absolument nécessaire pour les 15, 20, 30 prochaines années. Là. Puis ça va être dégagé pour l'hiver? Oh, oui. OK. La patinoire extérieure, 14 millions. Je pense qu'on est supposé avoir aussi un bon paquet de subventions là-dessus. Oh, je ne sais pas ça. Je pense pas. Patinoire, non, je pense pas. Aucune subvention? Je pense pas. Non, mais on a postulé sur certaines choses. Il y a des programmes à chaque année où le provincial accorde des subventions pour des infrastructures. C'est la même affaire, on postule, puis on va voir si on les a, là, mais le programme s'est lancé. Je ne sais même pas s'il y a encore de l'argent dans le programme. On attend encore pour une subvention pour le centre aquatique en arrière. Là. 2 fois qu'on postule, puis quand il vient le temps de postuler, dans tout le Québec, il y a pour quelques centaines de millions. Alors, imaginez-vous. Il y a des projets de même, là, il y en a, ça coûte 30 millions, 35 millions, 40 millions. C'est pas long que l'enveloppe se vide. Parce que j'ai envoyé des photos à M. Van Nuys là-dessus, puis un peu d'informations, comment que les photos que j'avais prises pour le Saint-Félix-de-Valois, qui a une patinoire extérieure comme ça, et comment qui a fait à peu près 1 an qu'ils ont ça. De toute beauté de voir cette bâtisse-là, autant toute la rambaque, tout ça. C'est de toute beauté, ça a l'air d'être bien pratique. Oui. Mais pour une population d'à peu près Saint-Félix-de-Valois, je pense que c'est 8 ou 9 000 habitants. Puis je pense qu'ils ont eu une très bonne subvention au point de vue surtout école. Puis nous autres, je pense qu'on va être proche des écoles. On ne sera pas loin. Au point de vue école, Hydro-Québec, il y a un paquet d'autres choses que j'avais pris une photo de tous ceux qui ont subventionné ça un peu là-dessus. Je pense que ça serait bon d'essayer d'encommander un peu sur le 14 millions. Là. 14 millions pour une patinoire, c'est quand même beaucoup. Là. Ça, je vous garantis. Je me fie sur vous. Jusqu'au 1er novembre. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai un proposeur. Je vais proposer. Pierre, merci beaucoup tout le monde. Une bonne continuité d'été, puis on se revoit en septembre.